Bonjour, berger Élisée Dossa. Je viens témoigner de ce que Dieu m'a fait. Et je rends grâce. Je suis vraiment contente. Et j'ai connu la semence matinale et par le biais de la copine de ma fille que je salue au passage. Lorsque vous étiez arrivé à Paris, le 1er avril, vous avez demandé au cours de la prière de toucher là, on a mal. Je l'ai aussi fait. Et 5 jours après votre passage, j'ai rêvé la nuit et une pierre est sortie de mes orteils, tout comme si c'est enroulé avec la pierre et c'est sorti. Mais les pieds, il y a de cela 3 ans comme ça, mais mon pied droit ne bougeait pas bien. Et quand la pierre est sortie, et ça a commencé les orteils ont commencé à bouger, mais le malaise reste toujours dans le pied. Le 9 juin dernier, j'étais sous la bouillotte parce que je souffrais de douleur lombaire. Il y a de cela 16 ans, depuis 2008 que j'ai commencé. Donc, je suivais la semence matinale tout en étant sous la bouillotte. J'étais sous la bouillotte quand j'écoutais la prière. Et quelque part, vous avez dit qu'il y a des personnes qui ont le problème de mobilité et que vous allez prier pour eux. J'ai saisi et la parole et j'ai commencé par prier également. Quand vous avez dit, levez-vous, mettez-vous debout, j'ai entendu une voix qui m'a dit, lève-toi, tu es guéri. Et je me suis levé, la bouillotte est tombée. Et j'ai commencé par marcher sans douleur, je n'ai plus senti les douleurs. J'ai commencé par marcher, j'étais vraiment contente. J'ai commencé par danser même. Et je vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous prie de prier, de bénir le Seigneur avec moi, de le glorifier, de lui rendre grâce. Et je demande à l'Esprit Saint de vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à la semence matinale. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes le vendredi 21 juin 2024 et depuis quelques jours maintenant, nous avons commencé à parler de Saint Joseph. Je vais m'arrêter ce matin pour parler à tous mes frères et sœurs qui m'écoutent. Je vais vous dire ceci. Dieu est en train de montrer des signes parce que les temps sont mauvais. Les temps sont menaçants. Nous passons dans des temps tragiques où nous voyons des catastrophes naturelles, où nous voyons le sang couler, où nous voyons des personnes qui nous quittent de façon prématurée. Nous voyons l'ennemi qui est à l'œuvre. Les temps sont dangereux. Toi qui entends, toi qui écoutes, on te dit prie, donne ta vie à Jésus, viens à la prière, tu procrastines, tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. On te dit prends la vie, élève-toi dans la prière, tu négliges, l'ennemi est à l'œuvre, les temps sont mauvais. Oh, je vous dis, c'est la vérité, les temps sont mauvais. Je vais vous faire écouter un témoignage, un puissant témoignage. Ce témoignage est fait depuis le Gabon. Depuis le Gabon. Une maman, séduite par la sémence matinale, a prié et sa fille, qui a été déclarée morte par les médecins, est revenue à la vie. Je vous laisse écouter. Les temps ne sont pas bons. Je vous dis la vérité. Écoutons. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Je prie Dieu que vous allez bien. Je suis une sœur du Gabon. Je devais témoigner depuis le mois de décembre. Mais Dieu fait grâce et je le bénis pour cette grâce dont il m'accorde avec la prière de Saint-Michel Archange, cette neuvaine de Saint-Michel Archange ce soir. Aujourd'hui, mercredi, le 20 juin 2024. Le Seigneur fait et je sais qu'il continuera à faire.
Je viens témoigner d'abord, c'était en décembre que j'ai commencé à vous écouter. J'ai une filleule qui m'envoyait toujours vos audios. Et ma fille était enceinte en décembre, la semaine du 20. Elle a accouché le 22. Mais avant le 22, il y avait une prière qui se passait. C'est comme ça que j'ai prié. Et j'ai senti, j'ai eu la manifestation du Saint-Esprit qui m'amenait vraiment à prier. Donc, tellement vous priez et moi aussi je priais avec vous. C'est le lendemain que j'apprends que j'ai ma fille. Elle est militaire, c'est la fille à ma grande sœur. Elle était à l'hôpital des instructions des armées avec son ami, le père de ses enfants. C'est comme ça, elle avait des fibromes dans le ventre et c'était beaucoup parce qu'elle perdait beaucoup de sang. Et je ne le savais pas avant. Elle perdait beaucoup de sang. C'est comme ça, comme ce jour-là, le 20 décembre, elle a saigné abondamment. Et son ami a pris peur, l'a amenée vite à l'hôpital. Mais quand ils arrivent aux urgences, elle a quand même fait l'effort d'arriver. Arrivée aux urgences, elle s'est pas sentie bien et elle a crié, elle dit, je veux pisser, je vais cabiner, je vais faire les selles, en un mot, je vais faire les selles. Et Berger, elle a fait les selles, elle a pissé, elle a fait les selles sur place, matière fécale. Et elle est tombée. Elle était dans les bras de son ami, elle est tombée. Les infirmières, le médecin sont accourus et en les faisant, ils l'ont déclarée morte parce que elle était là inerte, elle ne bougeait plus. On l'avait déjà même mis heure de décès, on l'avait déjà déclarée morte, Berger. Et c'est comme ça, comme par la grâce de Dieu. Mais pendant que ça se passait, moi j'étais en prière et je ne savais pas. Hey! C'est comme ça, par la grâce de Dieu. Il y a un médecin qui est arrivé. Wow! Le médecin, Dieu a touché son cœur pour mettre la main sur son pouls. Mais c'était un pouls assez faible. Et le médecin a demandé une injection, un produit, je ne sais pas lequel, pour pouvoir la ramener, l'injecter. Quand on lui a injecté le produit, elle est revenue à la vie. Mais elle disait qu'elle entendait des voix au loin. Elle était déjà dans le séjour des morts. Sa main étant en prière. Dieu est passé par cette prière pour toucher ce médecin qui, je vais dire, est un ange de Dieu pour cette dame. Frères et sœurs en Christ, je veux aujourd'hui inviter toutes les personnes qui m'écoutent, les personnes qui m'entendent. Lorsque vous entendez qu'il y a des prières, je vous supplie, accourez, allez prier. Aujourd'hui, à vendredi, vous le savez, les personnes qui sont au Sénégal, nous nous retrouvons à 15h à Saint-Maurice des HLM. Ça sera un moment merveilleux. Je vous demande de faire l'effort de venir parce qu'il y aura une surprise à Saint-Maurice des HLM. Aujourd'hui, à 15h, je n'en dirai pas plus. Frères et sœurs en Christ, Dieu dans le ciel est disposé pour bénir les hommes. Il nous bénit par son Fils Jésus-Christ, mais il nous bénit également par l'intercession des saints. Permettez-moi ici et maintenant d'ouvrir une page que beaucoup ne comprennent pas. Pour nous catholiques, lorsque le prêtre nous bénit, qu'est-ce que nous disons? Nous disons avec votre esprit. L'esprit que le prêtre a reçu de Dieu par son ministère assez particulier. Je veux dire à toutes les personnes qui sont en RDC, bientôt nous allons ouvrir le MCM RDC. Bientôt. Je dis merci au Père, au révérend Père qui nous suit depuis, comment on appelle ça, depuis RDC. En tout cas, merci. Pour vous également qui partagez la sémence matinale dans ces pays-là. Je suis reconnaissant pour vous. Je bénis le Seigneur pour votre vie.
Je dis merci à notre Dieu parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Père, révérend Père Lucien Lengue. Frères et sœurs, merci. Merci parce que le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Il est en train de rejoindre beaucoup de personnes. Je ne pourrai pas ici vous citer tous les témoignages que j'entends, tout ce que je reçois et tout ce que je perçois. Les esprits parvenus à la perfection, les saints, sont dans les lieux célestes. Ils sont dans les cieux. Ils sont présents avec ceux dont la foi les a rapprochés de Dieu. Et ils sont dans l'église céleste. Dieu est glorifié par les saints et les prières d'intercession de ces saints. On voit bien que les saints, par leur présence, renforcent la gloire de Dieu et ne la diluent pas. Les serviteurs les plus proches de Dieu manifestent la splendeur de son règne. Ils font tout pour la partager à ceux qui la désirent. Vénérer les saints, c'est vénérer la lumière divine qui illumine et qui rayonne dans notre direction. La médiation est unique. Nous avons une seule médiation qui est le Christ. Et le lien de piété avec les saints du ciel ne s'y oppose pas. Le livre des Actes des Apôtres nous dit comment la prière confiante de Paul a sauvé la vie d'un grand homme. Un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sais m'est apparu et m'a dit: Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Frères et sœurs, priez les saints pour faire reculer l'influence du mal. Priez les saints qui sont les amis de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Invoquez les saints. Il faut les invoquer. Pourquoi est-ce que Dieu a agréé la vie d'une personne sur cette terre et que Dieu a favorisé cette personne, de telle sorte que cette personne soit près de lui et qu'on dise que cette personne ne peut pas intercéder pour nous? Dieu l'a favorisé. Dieu a aimé cette personne. Dieu a choisi cette personne. Les saints sont les amis de Dieu. Ils sont les fidèles amis de Dieu. En Philippiens 3, verset 17, il est écrit: portez le regard sur ceux qui ne conduisent souvent le modèle que vous avez en nous. Aussi, en Jacques 5, verset 10, il est écrit: prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Frères et sœurs, nous parlons des saints, des personnes qui ont vécu une vie extraordinaire. Oh! Elle est à l'origine de la connaissance envers ceux ou celles qui, par leur fidélité au Christ, apportaient le réconfort de leur mémoire vivante aux membres des communautés. Frères et sœurs, c'est ce qui par la suite a emmené l'Église à reconnaître officiellement les mérites lumineux de certains hommes et des femmes pour les donner en exemple. Dans un esprit communautaire, l'Église encourage les demandes d'intercession et des invocations. Le partage des bénédictions peut faire reculer l'influence du mal. Frères et sœurs en Christ, je veux ici et maintenant m'arrêter pour vous parler de Saint Joseph. Saint Joseph, il est puissant. Comment nous pouvons expérimenter la puissance de Saint Joseph? D'abord, comment est-ce qu'on peut comprendre la puissance de Saint Joseph? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut l'expérimenter? Saint Joseph est puissant parce qu'il joue, et je me répète, mais c'est important ce que je vais dire, Saint Joseph joue le rôle de père paternel. Non, de père adoptif, voilà, père adoptif de Jésus. Donc, Joseph, il a ce que j'appelle des facultés en lui que Dieu a décelées avant la fondation du monde afin de l'associer à son plan de rédemption. De la même façon dont la Vierge Marie a joué un rôle important, c'est de cette même façon aussi que Joseph a joué un rôle important. Joseph a été agréé par Dieu.
C'est-à-dire que Dieu l'a pesé. Dieu l'a passé au tamis. Et Dieu a vu que cet homme était bon. Or, tout ce que Dieu choisit, tout ce que Dieu utilise, ce sont de bonnes choses. Dieu n'utilise pas des mauvaises choses. Laissez les gens parler. Laissez les gens ouvrir leur bouche, parler sans savoir. Tout ce que Dieu utilise est bon. Même le sorcier qui est ton ennemi là. Même ton ennemi est avant tout une créature de Dieu. Et cette créature a une bonté en elle. Peut-être que le diable a corrompu sa personne. Mais cela ne remet pas que en cause la véracité de la bonté cachée en cette personne qui est une créature de Dieu. La Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Saint Joseph a été jugé digne par Dieu de veiller sur son fils. Vous pensez que Dieu va confier son fils à n'importe qui? Vous pensez que Dieu va confier son fils à n'importe qui? À des papas irresponsables? À des hommes irresponsables? Combien d'hommes ont fait des enfants avec des femmes et ont abandonné ces femmes? Je vois, il y a un de mes fils là, je travaille avec lui, qui a décidé que je sois son père spirituel. Et voici ce qui va se passer. Une fois, je l'ai vu faire palabre au téléphone, cafouiller une dame au téléphone. Parce que quand il a fini de parler, il a dit, mais toi là, pourquoi tu es naïve comme ça? Et j'ai su que c'était d'une femme. Ça se passait à côté de moi. Alors je l'ai appelé. Je lui ai dit, Saint, viens. Il vient, je lui ai dit, Saint, qu'est-ce qui se passe? C'est son petit nom, il s'appelle Saint. Et il me dit que voilà que la femme qu'il était avec elle, ils ont fait un garçon ensemble, que lui, en début d'année, il a envoyé 60 000 à la femme, et puis 3 mois après, elle appelle, elle commence à le menacer, que l'enfant a des besoins et tout. Mais il dit, mais elle a 60 000 que je t'ai envoyé. Je l'ai laissé parler. Je l'ai écouté sagement. Et quand il a fini de parler, je lui ai dit que tu es méchant. Tu sais pourquoi tu es méchant? Tu es très méchant. 60 000 pour 3 mois. Ça fait combien par mois? Ça fait 20 000 francs par mois. Okay. Ce que je sais, c'est que les habillements de ton enfant, sa tenue de corps, ses chaussures, sa nourriture, son transport, c'est ton mari. S'il a des choses, tu penses que 20 000 francs pour ouvrir ça dans le mois? Il baisse le prix. Non, c'est ne baisse pas. Regarde-moi. Il dit non, pas à toi. Je dis, mais qu'est-ce que tu te prends? Tu es le responsable. Je veux que tu appelles la dame. Excuse-toi. Et tiens, donne-lui. Il a donné. Sa femme a pris mon numéro, après elle m'a appelé et j'ai dit qu'il faut que chaque mois, il envoie quelque chose. Il y a des femmes que je veux honorer aujourd'hui. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens dans mon cœur. Il y a des mamans qui jouent beaucoup de rôles. Le rôle du père et de la mère. Je pense à ces mamans, ces mères célibataires, ces dames qui élèvent seules les enfants, qui parfois sont obligées de faire des choses graves, de tomber même dans le péché pour parvenir au minimum. Je pense à ces mamans qui ont été humiliées à cause d'une grossesse, qui ont défié leur famille pour un homme et que l'homme les a abandonnés. Je pense à ces grandes sœurs qui n'ont pas pu tendre la main à leur petite sœur. Je pense à ces petites sœurs qui ont été humiliées par leurs grandes sœurs. Je pense également à ces mamans qui pleurent parfois parce qu'elles pensent à l'homme de leur vie, mais elles sont seules. Je pense à ces femmes qui vendent parfois même leur téléphone pour nourrir leurs enfants. Je pense à ces femmes oubliées par leur premier amour. Je pense à ces femmes qui se sont mises avec des hommes et ces hommes ont purement et carrément démissionné de leur rôle de père, de leur rôle de chef. Vous savez, être chef
père de famille, c'est assumer ses responsabilités. Et quand je parle d'assumer ses responsabilités, on est chef parce qu'on n'est pas. On n'est pas chef qui veut. On est chef qui veut. Celui qui peut assumer le rôle. Celui qui peut dire, moi j'ai fait ça. Parce que, rappelez-vous, dans le jardin, lorsque les deux ont péché, quand Dieu est venu, Dieu a demandé à l'homme. Il dit à l'homme, qu'as-tu fait? L'homme dit, c'est la femme. L'homme dit, Seigneur, nous avons commis. J'ai mangé la pomme. J'ai mangé la pomme. Prends pitié de nous. Je suis responsable. Parce que la femme que tu as placée à côté de moi, je suis responsable de prendre soin d'elle. Je suis en même de pouvoir m'occuper d'elle. Je suis en même de pouvoir la challenger. Frères et sœurs en Christ, je parle à mes frères hommes. Si vous m'écoutez et que vous avez abandonné un enfant avec une femme et qu'elle s'occupe seule de cet enfant, dont vous n'appelez même pas pour prendre des nouvelles, vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vous. Et il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce petit enfant, il est aujourd'hui en train d'être nourri par sa mère. Vraiment, moi, je tire le chapeau à toutes ces femmes. Vraiment, je tire le chapeau. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment, vraiment, je parle avec, excusez-moi, avec beaucoup d'émotion. Je parle avec beaucoup d'émotion. Ces femmes seules, j'imagine. Donc, Saint-Joseph est un père. Il joue pleinement le rôle du père. Il joue le rôle. Il a joué son rôle. Il était là. Je veux aussi ouvrir une parenthèse pour dire à ces frères-là, mes frères qui m'écoutent, si vous êtes avec une femme, si elle a eu des enfants avant, ce n'est pas parce qu'elle a eu un enfant qu'elle n'est pas une bonne femme. Bien au contraire. Si vous êtes avec une femme et que non, comme elle a un enfant c'est une bénédiction. Si Dieu a permis que Saint Joseph joue le rôle du père adoptif, est-ce que vous ne pensez pas que Dieu aussi vous a envoyé cette femme pour que vous puissiez adopter cet enfant? Pour que vous puissiez être un père pour lui comme Joseph a été un père pour Jésus. La puissance de Joseph, on peut l'expérimenter à ce deuxième aspect de ce que je vais dire. Premièrement, parce qu'il a joué le rôle de père adoptif, il a joué ce rôle. Et deuxièmement, parce que, non, premièrement, excusez-moi, Joseph était un élu. C'est-à-dire que Dieu a vu en lui des qualificatifs pour le choisir comme le père adoptif de son fils. Et deuxièmement, Joseph a joué le rôle de père. Ce rôle de père qu'il a joué avec brio, qu'il a assumé avec un 100%, quoi, sans faute. Comment expérimenter la puissance de l'intercession de Saint Joseph? Comment l'expérimenter? Je vous donne 3 moyens pour expérimenter la puissance de Saint Joseph. La première chose, c'est d'apprendre à connaître Saint Joseph. Apprendre à le connaître. À le connaître comment? En passant en revue les évangiles. Les évangiles, notamment de la nativité. Comment est-ce que Joseph s'est battu? Il faut le connaître. Parce que c'est ce qu'on connaît qui nous bénit. Ce qu'on ne connaît pas ne peut pas nous bénir. C'est ce qu'on connaît qui nous bénit. Je reprends. C'est ce qu'on connaît qui nous bénit. Je sens dans mon esprit un mouvement de l'esprit. Plusieurs personnes, avant la fin de cette neuvaine, vous allez entendre que des gens ont eu du travail. Le Seigneur est en train d'ouvrir la grâce du travail. Écoutons. Shalom berger, je reviens témoigner encore une deuxième fois. Je ne peux pas avoir ces grandes choses que le Seigneur vient de me faire sans témoigner. Je suis dans l'obligation de témoigner. Peut-être que je me suis précipitée à témoigner, mais c'est la grâce de Dieu, c'est l'émotion. Il faut le faire en même temps. Et ce que Dieu a commencé, je sais qu'il va l'achever. Aucun diable, aucun démon
ne va rien empêcher. Je travaille dans une boîte il y a de cela 8 ans. Mais depuis un temps, je cherchais mieux parce que le salaire n'était pas bon et les conditions de travail aussi. Et j'ai eu la grâce de travailler il y a de cela 3 jours. J'ai eu la réponse à une demande d'emploi. La réponse a été claire. On m'offre l'emploi, le salaire a été précisé, les conditions de travail, le poste et tout. Il ne reste qu'à commencer. Et hier, j'ai un frère qui m'a aidé durant mon parcours à l'université, qui est très brillant, qui après notre fin de cycle, le diplôme, n'a pas pu trouver d'emploi jusqu'à présent. Soit il trouve, il fait 1 mois, 2 mois, et ça ne marche pas. Il revient à la maison. Mais je traîne souvent avec sa femme. Lors du concert à Lomé, j'étais en voiture avec sa femme, avec d'autres sœurs, et on n'arrêtait pas de dire à la femme de ne pas cesser de prier pour son mari. Que si le monsieur même n'est pas conscient de sa situation, qu'il ne se réveille pas. C'est parce que l'esprit qui est en train de le posséder ou de le détruire l'empêche de prier. Mais qu'elle soit toujours forte en prière. Qu'elle soit toujours forte en prière pour son mari. Et nous tous, au concert, presque tout le monde savait le problème de tout le monde. Et pour eux, pour leur couple, c'était ça quoi. C'est le mari qui n'arrivait pas à se lever, à trouver un bon emploi. Il se démettent, mais un bon emploi, il n'arrivait pas à trouver. Berger. Hier, j'ai appelé mon frère au cours de la journée et je l'ai informé de mon offre d'emploi et on discutait sur quelques trucs à faire, à ne pas faire. Et la nuit, je suivais la nouvelle quand il m'envoie une capture d'écran hier nuit qu'il a été embauché par une grande société de la place au Togo ici, la brasserie Berger. J'ai crié. Et ce matin, après la semence, je voulais écouter une chant d'action de grâce. J'ai commencé par pleurer, prier en langue, remercier le Seigneur, quoi. Et il ne nous a pas laissés. Hier, je l'informais de mon embauche, de mon nouveau emploi, et je me plaignais. Je me disais qu'il ne restait que une plainte. Mon frère a trouvé un travail. Je sens dans mon esprit que plusieurs personnes vont obtenir du travail. Vous savez, quand on parle de la transformation, de le dire, beaucoup pourront peut-être voir derrière ça, peut-être un marketing, tout ça, nous permettent également de faire beaucoup d'actions en ce qui concerne notre ministère. Sentent même, c'est le Christ. Et c'est une orientation prophétique. Vous entendez, vous voyez, vous écoutez ce que Dieu fait au travers de cette sémence matinale. Rabo Sokotolo, Brachata la Brassa. Shalom, shalom la famille MCM. Bonsoir Berger, comment vous allez? Je vous espère bien portant avec toute l'équipe. Je viens rendre mon témoignage, mais tout d'abord je tiens à demander pardon à Dieu car je devrais le faire depuis longtemps. Mais le courage et la force me manquaient. J'ai essayé, mais je n'arrivais pas. Je suis une sœur du Burkina. J'ai connu Sémence Matinale par le biais d'une tante qui m'envoyait les audios. Je suis mariée il y a de cela 1 année et je demandais à Dieu la grâce de l'enfantement. Aujourd'hui, je viens rendre témoignage. Je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée. Merci beaucoup à Dieu. Et merci à vous également, Papa Berger. Deuxième chose pour expérimenter la puissance de l'intercession de Saint Joseph, après le connaître, deuxième chose, c'est le prier. Mais comment est-ce qu'on prie Saint Joseph? Beaucoup prient Saint Joseph uniquement dans le cadre du travail. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Vous savez, quand j'ai commencé ce thème, j'ai fait quelques recherches sur Saint Joseph. La première chose que Saint Joseph fait lorsqu'on l'invoque, il nous apprend à aimer Dieu. Or, je sais que aimer Dieu, c'est l'élément
catalyseur et déclencheur de toute grâce divine. Le premier commandement, tu aimeras Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ton être et de ton intelligence. Frères et sœurs, lorsque vous priez Saint Joseph, ne le priez pas seulement pour le travail. C'est une erreur. Demandez à Saint Joseph de vous apprendre à aimer Dieu. Je vous supplie, demandez ça. Demandez à Saint Joseph de vous apprendre à aimer Dieu comme il a aimé Dieu. Et plus qu'il a aimé Dieu, quand on le prie, il nous apprend à aimer Dieu. Et par la suite, quand on aime Dieu, que l'amour de Dieu est rempli dans notre cœur, les choses ne peuvent que se faire naturellement. Troisième chose qui peut nous emmener à expérimenter la puissance de l'intercession de Saint Joseph, c'est la Sainte Eucharistie. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Saint Joseph a été choisi par Dieu pour jouer un rôle dans la vie de Jésus-Christ, son fils adoptif, fils de Dieu notre Seigneur. Le rôle qu'il joue dans la vie de ce saint, le rôle que Jésus joue dans la vie de Saint Joseph, c'est un rôle à double facette. J'explique. Premièrement, il joue le rôle de fils et de Dieu en même temps. Saint Joseph a appris beaucoup de Jésus et Jésus a appris beaucoup de lui. Et lorsque vous recevez l'Eucharistie, demandez à Jésus, demandez à Jésus de vous faire expérimenter l'intercession de Saint Joseph. Demandez. Je vais donner ce témoignage qui me concerne moi-même. J'ai vécu l'Eucharistie il y a quelques jours. Et quand j'ai pris l'Eucharistie, j'ai fait cette prière à l'intérieur de moi. Je dis, Jésus, je ne connais pas Saint Joseph. Je ne le connais pas. Apprends-moi à le connaître. Parce que tu l'as aimé. Il a été le Père pour toi sur cette terre. Et Jésus me montre deux images. Et je vous assure, je ne vous donnerai pas les détails, mais ce pourquoi je priais a été exaucé en moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Saint Joseph, il est puissant. Je vous dis la vérité. Il est puissant. Frère, le Seigneur est glorieux. Il est fort et il est merveilleux. Merci à Dieu pour toutes ces personnes qui nous écoutent. Les personnes également qui sont hésitantes. Ce n'est pas de votre faute, on vous comprend. Écoutons ce dernier témoignage, après quoi je vais prier. Bonsoir Berger. Je venais pour témoigner de la grandeur de Dieu au cours de ces neuvaines qu'on a eu à faire durant toute la semaine. Je vous écrivais qu'il y a une fille de 3 ans qui ne marchait pas toujours pour le moment. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, elle a commencé à faire ses premiers pas. Et soit me disait qu'elle allait marcher aujourd'hui. Quand je la regardais, bon, je savais qu'elle allait marcher. Dieu, un jour, elle allait marcher. Mais immédiatement, comme ça, Dieu a fait fort. Rien n'est impossible à Dieu. À peine qu'elle arrivait à s'arrêter seule. Aujourd'hui, ma fille a fait ses premiers pas. Berger. Ma fille a fait ses premiers pas. Et puis, Dieu est vivant. La maman m'a envoyé la vidéo de sa fille en train de faire les premiers pas. Frères et sœurs, aujourd'hui à 20h30, nous aurons la neuvaine. Ce dimanche, le dimanche prochain, je serai à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire. Je serai à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire. Nous allons vivre un moment merveilleux avec Dieu. Le Seigneur
va encore se manifester. Je vais aborder la question de la puissance de la prière, les éléments qui rendent une prière puissante. Et pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, le transport est gratuit pour le retour. Appelez et inscrivez-vous au numéro 07 48 58 91 51. Je vous redonne le numéro 07 48 58 91 51 auprès de Madame Madeleine Aka. Appelez et venez, nous allons vivre l'espace Sainte-Faustine. Tous ceux qui me suivent, s'il y a prière quelque part et que vous attendez que c'est le MCM, je vous demande pardon. Courez pour aller là-bas. Courez pour aller prier. Courez pour aller prier. Ah, j'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. On écoute. Nous souhaitons une très bonne chance à tous ces élèves qui vont affronter le bac. Et j'ai une pensée pour une de mes filles très studieuse, Elisabeth Louise, au niveau du Sénégal. Ma fille, que Dieu te bénisse. Je prie également pour toutes ces filles, ces enfants, ces jeunes hommes qui vont affronter le bac. Vraiment que le Seigneur vous donne la sagesse, que le Seigneur vous donne l'intelligence. Ceux qui sont en train d'affronter, que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Que Dieu lui-même vous accompagne. Disposons-nous et laissons le Seigneur nous rejoindre. Laissons le Seigneur nous faire du bien. Laissons le Seigneur nous dire ces belles paroles. Je veux en tout cas rendre grâce à notre Dieu, parce que nous voyons ce que Dieu est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes, en Europe, partout dans le monde, au travers de la sémence matinale. Je veux préciser que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui fait. Ce soir, nous avons notre neuvaine. Nous avons notre neuvaine. Frères et sœurs, faites tout. Faites tout pour ne pas manquer cette neuvaine. Faites tout pour ne pas manquer. Hier, j'avais posé une question. J'espère que vous avez pu trouver la réponse. Est-ce que vous avez pu trouver la réponse? Question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit son peuple après son échange avec Moïse?
Voir les versets lus par le berger au cours de cet enseignement, ça aide dedans. Alors aujourd'hui, je vais vous poser 2 questions. La première question, sur quelle montagne Moïse a-t-il reçu les 10 commandements de Dieu? Sur quelle montagne? Deuxième chose, donnez-moi le nom du lieu où Jacob a fait un songe et il a vu le ciel s'ouvrir et il a vu les anges monter et descendre. Frères et sœurs, merci. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Je pense à tous les Sénégalais. Nous serons là. Elisabeth Diouf, bonne chance. Avec toi, tous les élèves du Sénégal. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Je prie vraiment, sincèrement, ce matin pour vous. Je demande à Dieu la grâce de l'intelligence. Pendant que vous êtes en composition, ceux qui ont déjà composé, je demande au Seigneur de vous aider, de telle enseigne que lui-même, il dispose toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Le texte que je vous propose aujourd'hui est le texte de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5 et le livre de Philippiens chapitre 2. Apocalypse chapitre 5 et le livre de Philippiens chapitre 2. Frère, le Seigneur notre Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Il est en train de toucher plusieurs personnes. Plusieurs. Et je crois qu'il va te toucher. Fais tout. Fais tout. Fais tout. Rejoins-nous ce soir. Si tu n'as pas encore demandé ta messe, fais l'effort de demander ta messe. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous tout à l'heure à 15h. C'est Maurice des HLM. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.